L'audience publique des affaires pénales de ce jour est déclarée ouverte. Monsieur Ignace Vedas, Maître Joram Réglan, Maître Rémé Jean et Maître Michaud Saint-Louis. Contre le ministère. Les sœurs Jean-Pierre Fleuret, Paul Joannel, Gary Philémon, Mackenton et Estéril, Pierre Philippe Sémélus et Ornel Élisée. Honorable Président et membres de la Cour, Maître Marcel Lafortune, Palvin Fizema, Reynold Georges, Manès Louis, Jonas Revanche, Genold Dieudonné, Arnel Rémy, Marc-Antoine Maisonneuve, André Michel, Jean-Télève Pierre Toussaint, Renel Joseph, Patrick Séverin, Camille Leblanc, Jean-Danton Léger, et Iswick Théophane. Il faut ajouter Maître Gervais Charles. Iswick Théophane, Maître Gervais Charles. Demande acte de leur constitution. Maître Jacques Joseph. Maître Bastien-Jean. Demande acte de leur constitution pour les inculpés Ardel Bélisère, Pierre Kili Sémélus, Jean-Pierre Fleuret, Gary Philémon, Paul Joannel et Mackenton Estéril. Suite à cette demande d'acte de constitution, oh, d'accord. Oh, je comprends, d'accord. Oui, suite à cette demande d'acte de constitution, magistrat, on a tout au préalable, une minutis et à l'évocation de l'affaire, soulevé
l'exception de mise en état de cette affaire. La défense soulève l'exception de mise en état de cette affaire. Car la citation a été signifiée à la requête du ministère public près la Cour d'appel de Port-au-Prince le 4 avril 2021, soit ce vendredi. Or, l'article 16 de la loi sur l'appel pénal prescrit de manière expresse et d'ordre public ce qui suit, magistrat. La loi sur l'appel pénal, c'est la loi du 26 juillet 1979. Ce qui suit. Le ministère public notifie par acte d'huissier à chacune des parties, à son domicile élu ou à défaut à la dernière adresse connue, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être observé entre la date de cette notification et celle de l'audience. Le dernier alinéa dispose ce qui suit. Pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère public, est déposé au greffe de la Cour et tenu à la disposition des parties. Entre vendredi et aujourd'hui, le délai de rigueur n'a pas été respecté. Donc, on peut conclure à la non-mise en état de cette affaire. Ensuite, magistrat, en plus de la mise en état, il y a le respect du droit de la défense. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 3 de l'article précité et invoqué prescrit clairement, pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère public, est déposé au greffe de la Cour et est tenu à la disposition des parties. Donc, le dossier a-t-il été déposé pendant ce temps? On peut dire non. Vendredi, l'acte a été signifié, la citation. Aujourd'hui, est lundi. Donc, j'ai pris communication dimanche. Donc, sur ce magistrat, et de plus, je vais vous dire une chose. Magistrat, non, je vais conclure après. Magistrat, le ministère public a fait choix de nuiser près de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour signifier une citation à la juridiction de la Croix des Bouquets. Mais, magistrat, il est clair que l'article 56 sur l'organisation judiciaire, 55, prescrit ce qui suit. Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants des cours d'appel n'instrumentent que dans le ressort du tribunal de première instance où siège la cour d'appel. Conformément, concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers, excepté ceux de la cour d'appel, de la cour de cassation, seulement de la juridiction où siège la cour de cassation. Et c'est une disposition, magistrat, d'ordre public à peine de l'unité, car cour de cassation, souffrez magistrat que je trouve les arrêts à la page 282. 282 du bulletin des arrêts, 282 du bulletin des arrêts de la Cour de cassation 2011, 2012, 2013, 2014, 2013, 2014. Résumé de l'arrêt. Les huissiers ont une compétence territoriale déterminée par la loi, de telle sorte que l'acte de l'huissier qui est soumis en dehors de sa juridiction est nul. Magistrat, je vais vous dire une chose. Je ne saurais dire que le ministère public soit incompétent. Loin de là. Peut-être désinvolte, peut-être méchant. Car, curieusement, aujourd'hui, on n'a pas la présence des inculpés. Est-ce notre faute? Est-ce la faute de l'administration pénitentiaire ou la faute du ministère public? Je n'ai pas entendu ces détails. Est-ce qu'on peut continuer à subir le dysfonctionnement du système? Or, les gens continuent à rester en prison sous les verrous de la justice. C'est la raison pour laquelle, magistrat, la défense conclut ce qui suit. Attendu que, le 30 avril 2021,
de toute avril 2021, le ministère public a fait signifier par acte de l'huissier chez l'omite Dovic, près de la cour d'appel de Port-au-Prince. La citation à comparaître à l'audience du 3 mai 2021 les surnommés demeurant et domiciliés à la prison civile de la Croix des Bouquets. Attendu que l'affaire n'est pas encore en état. Puisque la dite citation attendu que l'affaire n'est pas encore en état, puisque la dite citation n'est pas conforme au deuxième et troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Et est nul au regard de l'article 55 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire étant entendu que l'huissier est incompétent pour notifier des actes en dehors de sa juridiction. Attendu que deux doigts étroits, la matière pénale est stricte dans son principe. Et rigoureuse dans son application. Est stricte dans son principe et rigoureuse dans son application. Et qu'entendre cette affaire, aujourd'hui, 3 mai 2021, Comment vous dites? Qu'entendre cette affaire, c'est-à-dire entendre cette affaire, aujourd'hui, 3 mai 2021, aura pour conséquence
aura pour conséquence la violation du droit de la défense, l'inobservance du délai minimum et raisonnable, de 5 jours, voire 48 heures. De 5 jours, voire 48 heures. La violation du droit de la défense. Droit de défense. L'inobservance du délai minimum de 5 jours, voire 48 heures. Et la violation de l'article 55 du décret susdit. Attendu que... Et la violation de l'article 55 du décret susdit. Attendu que les agissements du ministère public, sont volontaires et teintés de grave méchanceté. En voulant garder à tout prix les inculpés sous les verrous de la justice, en leur faisant subir à n'en plus finir. Non seulement le dysfonctionnement administratif et judiciaire, et les maladresses des formalités procédurales commises par lui et par lui seul. En raison de tout ce qui précède, par lui et par lui seul, Maître Maxence Lafortune, accompagné de ses litiges consorts, demande pour les surnommés, demande pour les surnommés deux points. 1. Prononcer pour les motifs sudits, la nullité de la citation du 30 avril 2021, la nullité de la citation du 30 avril 2021, virgule, la déclarer nulle, de nullité absolue et d'ordre public. Le stylo ne fonctionne pas. Ministère public, le stylo ne fonctionne pas. Il faut donner à la greffière le moment d'écrire parce que là. La déclarer nulle, de nullité absolue et d'ordre public.
2. Unité absolue et d'ordre public. 2. Ordonner au ministère public, de mettre l'affaire en état, dans le plus bref délai, avec injonction de respecter le délai minimum, et de déposer le dossier, y compris le réquisitoire, au greffe de la Cour pour garantir la défense du droit des inculpés. Garantir la défense du droit des inculpés. Trois, donner séance tenante. Et sur minute. Mais levé du mandat d'écrou. En faveur des inculpés. Arnel Bélizer. Pierre-Philippe Semellus. Joannel Paul. Mackenton Estéril. Gary Philémon. Mackenton Estéril. Gary Philémon. Jean-Pierre Fleuret, à charge par eux de se représenter à tous les actes de la procédure, pour les suites utiles de droit, par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince. Selon l'article 80, attendez, de se présenter à tous les actes de la procédure. Du CIC. Après de tous les actes de la procédure et pour les suites utiles de droit. Par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince, conformément à l'article 80 du CIC. 4 du CIC. 4. Un moment. Article 80 du CIC. 4. Dire enfin que la présente ordonnance de main levée est exécutoire. À l'instant, illico, immédiatement et sous minute,
et qu'elle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Et qu'elle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Ce sera susceptible d'aucune voie de recours. Ce sera pure et justice équitable. Ce sera pure et justice équitable. Je ne sais pas si d'autres confrères veulent parler. Je crois à vote. C'est pas nécessaire. Il était là pour venir plaider cette affaire. Malheureusement, les prévenus ne comparaissent pas. D'où il s'est déplacé. Donc, nous sommes ici quand nous disons que nous n'avons pas le dossier entre nos mains. Cela suppose que le dossier a été confié, retenu par le commissaire en chef et il devrait là pour retenir cette affaire. Donc, Monsieur le Président et distingué juge de la Cour, nous n'avons pas retenu cette affaire et que nous ne sommes pas en mesure de conclure sur les demandes formulées par en tant que substitut, le commissaire confirme le dossier. Il va confirmer le dossier. Prononcer sur la demande posée par les avocats de la partie. Donc là, vous demandez, on donne le dépôt des pièces pour se prononcer. Bon, voilà. Merci, commissaire. Il va venir aussi. On vous demande de nous demandons à la Cour. Pour le dépôt à la Cour, nous accordons une suspension d'audience. Le temps pour nous de préparer maintenant. Mais lui, il n'a pas de dossier. Non. Voilà, non, pas bon ça. Bon pacifique là, bon le frigo. Le temps pour nous de préparer. Bon le frigo, le frigo câble. 10 minutes. À partir de 10 minutes. Vous avez l'inventaire de 10 litres automatique. La Cour a déposé. Déposé. Vous doit préparer. Nous qui distribuons la parole. Donc, développer. Oui, honorable. Nous disons et nous répétons. Nous disons et nous répétons que nous n'avons pas retenu cette affaire. Et nous ne sommes pas en mesure de conclure puisque nous n'avons pas retenu cette affaire. Non, mais il est en train de développer, mon ami. Il est en train de développer. Non.
La Cour est bien. Donc, honorable président et distingué juge de la Cour, devant l'évidence des faits, puisque nous n'avons pas retenu cette affaire, et nous ne sommes pas en mesure de conclure sur les demandes formulées par les avocats des inculpés. Ce sera droit. Oui. De toute façon, Monsieur le Président et distingué juge de la Cour, nous n'avons pas retenu cette affaire et que nous ne sommes pas en mesure de conclure sur les demandes formulées par les avocats des inculpés. Nous sollicitons la parole à votre prétoire, honorable président et membre de la Cour. Sollicitons la parole. La Cour est pas accordée. Il n'y a pas de dossier. Il a dit que le ministre public a déclaré cette investigation. Magistrat, qui a la parole. Magistrat. Le ministère public, ici présent, a déclaré péremptoirement devant la Cour ce qui suit. 2 points, ouvrez les guillemets. Premièrement, qu'il n'a pas de dossier. Vous l'avez dit. Premièrement, qu'il n'a pas de dossier. Deuxièmement, Devant les caméras. qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Or, magistrat, si vous me permettez, félicitations. Or, c'est le dossier du ministère public. Il n'est pas, et le ministère public est parti poursuivre. Donc, c'est-à-dire que ceci équivaut à une renonciation. Ceci équivaut à une renonciation. Oui. Et si donc, magistrat, écrivez ça pour nous. Parce que ceci est les déclarations faites. Oui, je finis avec la demande. Donc, je fais une brève exposé. Une brève, très brève. Est-ce que l'acte vous a été adopté par la Cour? Bien sûr. Vous produisez votre demande. Ah ben bon, ok. D'accord. J'ai produit ma demande d'acte, on m'a accordé la parole. C'est dire que la demande d'acte a été agréée. Oui. Bon, de toute façon, Maïssa, d'accord. On va demander au ministère public. Donc, Maïssa, je vous demande d'agréer ma demande d'acte, s'il vous plaît. À savoir que, 1, le ministère public a déclaré qu'il n'a pas de dossier. 2, il a déclaré péremptoirement qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Ok? Maintenant, magistrat, nous sommes en face d'une situation nouvelle. Nous sommes en face d'une situation parce que, honorable magistrat, s'il n'y a pas de dossier, nos clients doivent être libérés. Purement et simplement, il n'a pas de dossier. Sur quoi on va juger nos clients? Il n'a pas de dossier. Il a renoncé. C'est une renonciation formelle. Donc, magistrat, ordonnez au greffier, pour nous, s'il vous plaît, de mettre sur le primitif que nos clients... Sur la demande d'acte, oui. Nous sommes à cette phase-là. Ok, magistrat. D'accord. Oui, pas de dossier. Il y a plein d'ambulance qui vont passer depuis 30 novembre, ils ont bouché petit frère. Il a été petit frère sans mandat, sans condition. Nous pas petit frère, nous boucher l'autre côté. Par contre, ça me va faire comme nous pour me mettre à genoux pour me demander de pardon. Si je dis à bon Dieu qu'a dit un mot pour nous
pour nous paraître devant le juge, pour l'Éternel libérer, pour bloquer la libération, monsieur, aujourd'hui, bagarre la pape douce. Bagarre la pape douce, aujourd'hui, bagarre la pape même, parce que moi, pas non, c'est la même montée. C'est gros aujourd'hui, manger, me lever, mettre à terre. C'est plateau fritaille, me devant. C'est charbon, ma ploté à bout de son, me faire nouer. M'bon l'homme fait toute qualité bagaille pour mettre petite main à côté lié là. Journée aujourd'hui, petite main pas capable manger prison de pénitentiaire. Petite main pas voler, petite main pas kidnapping. Petite main pas cader jaquet. Moun qui pour en de prison, yo pas en de prison. Moun qui pour sortir dehors pour utile parents yo, c'est eux même yo bouchon côté. Moi même jodi à là, moi jodi 3 mai à la mandé libération pour monsieur politique yo comme ça. Pourquoi on appelle pour Jovenel Moïse? Je vais appeler pour lui longtemps, chaque jour. Chaque jour, le monde entier connaît net Jovenel là. Moi, de Jovenel Moïse, grâce. Moi, de pardon, tout comme mon grand mon cheveux blanche. C'est moi-même qui coupe devant Jovenel Moïse pour me demander le pardon. Moi, de Jovenel pardon, fais-moi grâce. Et si je ne joindre ni, je vais baisser, je vais bopier, parce que je ne suis pas capable encore. Quand je me boute, même manger, je ne suis pas capable de pénitentiaire encore. Je ne suis pas gagné dans même encore. Je le dis, si Jovenel t'a fait, c'est habit ça, c'est crime ça. Jovenel t'a mis tout tué. Et vous-même? Madame? Madame Kilik? Oui, ok. Ça m'a dit là. Nous ne sommes pas venus pour un seul, nous venons pour tout policier politique, pour tout prisonnier politique. Il y a 17 mois. Il a souffert. Il n'est pas en bon état. Juste demander, comme nous venons là aujourd'hui, nous avons été venus, nous n'avons pas fini à faire. Alors nous ne savons pas ce qu'il y a à faire. Mais seulement nous avons des pour libérer. Parce que nous avons bouqué, nous bouqué. Nous demandons des libérations. Vous avez petit à Kilik? Nous combien? Comment comprendre la situation et l'État supposé venir devant le juge et nous pas ouais. Physiquement été représenté. Nous pas ouais. Nous pas dit nous rien tout. Nous juste attendre. Nous souhaitons la guerre. Oh oui, c'est ça la guerre. C'est ça nous besoin libération yo. Comment? Bon, pourquoi rien, juge attendez avocat yo, on va demander avocat yo attendez. Rappelez-nous nos pas. C'est Marjorie Beausoleil. Madame. C'est Mélisse. Yo kebe libération cabaret de bon juge. Nous venons là. Nous aujourd'hui ministre justice a leur personne pour yo pas venir. Nous même nous demander avocat Anel Bélissé pour yo paraître nous même nous pas devant la ministère de la justice parce que nous pas jeune ministre de justice pour l'arrêter nous tous. Pour l'arrêter nous tous. Nous aujourd'hui pas de prison. Pas de souffrir, pas de libération Job, libération Timmermans, Karim Philippot, la justice nous-mêmes nous venons devant quoi? Vous demandez libération, Anel Kilik Baba, Karim Philippot. Sous les gens, nous ne pouvons pas comprendre que c'est immoralité qui a primé sous moralité. Sous les gens, nous avons regardé Amdo, nous avons regardé comment que vous tenez Anel Bélissé, vous fermez Kilik, vous fermez Timmermans, et puis vous pas qu'être kidnappé, vous pas qu'être voyou, qui a marché en deux pays. Mais tous les jours, nous disons comme ça que fuck Anel Bélissé, passez devant le juge. Si vous n'êtes pas d'accord, depuis cette bataille qui nous paye, n'a boulé tout, parce que libération n'est que nous demandons le prix, c'est précis. Nous finissons nos camper là, nous attendons à payer dans coup. Alors voilà, c'est le midi. Pour juge Nora déclaré avec nous que le ministre de la justice là, Anel Bélissé, Joannel Paul, tout prisonnier politique, c'est Jovenel qui m'a été en prison avec toute la coalition. Tout prisonnier politique doit libérer. Ne pas qui arrête, et puis moun qui demande le pays, et puis arrêter moun yo.
Qu'on a nous-mêmes de pour qui ça? Pour qui ça y a arrêté? Pour qui ça qui est aujourd'hui? Et puis on fait nous finir pour pour tout prisonnier politique. Juste pas coup d'appel. Et puis on demande libération. Nous demandons libération du prisonnier politique. Tout est justice là-bas. Tout est justice là. Activer le kidnapping. Pour les personnes qui ont privé. Comment ça se fait? De l'affaire. Maître Stanley Lafortune. Après avoir demandé et obtenu acte de sa constitution. Conjointement avec acte de sa constitution, conjointement avec les autres avocats de la défense, avec les autres avocats, à savoir maître vous n'êtes pas autorisé à troubler l'audience par vos propos. Conjointement avec les autres avocats de la défense, dont maître Iswick Théophin, Calvin Fizema, Joseph Manesli, Caleb Jean-Baptiste, Renaud Georges, Jean-Télès Pierre Toussaint, pour les inculpés. Jean-Pierre Fleuret, Paul Joannel, Gary Philemon, Mackinson Estéril, Pierre Kilix Semelis et Anel Bélizer, demande à la Cour de déclarer, de dire et déclarer que l'affaire n'est pas en état d'être entendue et l'acte notifié à leurs clients sont nuls
du moins, les actes notifiés à leurs clients sont nuls. Au motif il y a violation de l'article 16 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal et que l'huissier Chélomite d'Orville, immatriculé au greffe de la Cour d'appel de Port-au-Prince, est incompétent pour notifier à leurs clients demeurant et domicilié à la prison civile de la Croix des Bouquets un acte d'huissier. Et profite de cette demande pour solliciter main levée en faveur des inculpés. Ça fait mon demande, oui. Bon, il y a des gens qui demandent principalement. Pas de bon temps. Ça demande encore. Exactement. Faire injonction à ceci, faire injonction à cela. Gardez-vous en affaire, plutôt d'ordonner au ministère public de mettre l'affaire en état dans le plus bref délai avec injonction de respecter le délai minimum de 5 jours
de déposer le dossier, y compris le réquisitoire au greffe de la Cour pour garantir la défense du droit des inculpés. Attendu qu'on réplique. Le ministère public. La parole accordée. A déclaré qu'il ne dispose pas du dossier de la cause. Et qu'il n'est pas en mesure de prendre aucune conclusion. Attendu qu'en principe, une cour ne peut se prononcer sur la demande des parties que quand elle est légalement saisie. Attendu que la Cour, n'ayant pas été saisie par la lecture d'aucune pièce, même de l'acte de notification signifié par huissier.
ne peut se prononcer sur une telle demande. Donc nous dit assez c'est assez. Et député Ariel et moi, je demande moi pour me parler tout concours possible et imaginable. Député Arnel. Député Arnel Bélizer. Donc, je dis à me descendre là pour nous voir comment nous avons obtenu libération Arnel avec l'autre monde qui a arrêté. Mais même ça qui fait mal. Excusez-moi. Je prétendument arrêté Arnel pour armes illégales. Mais écoutez, les armes illégales, tout le monde côté. Il y en a 400 maouzou, il y en a barbecue, il y en a ISO, il y en a tilapli, Christla, Echo. Donc pour qu'il n'y ait pas de ça, next comment il va arrêter tout? Non, est-ce qu'il va arrêter? Donc, on m'a dit nos bagailles. Non, ils arrivent là, chaque nectar de Gongali qui est dans de la prendre la rue. Chaque femme, chaque garçon de Gongali qui est dans de alors après la rue avec le kidnapping ça, qui va mon stress, qui fait mon faire tension, il y a des gens qui mourent n'importe quel cabane, il va les vendre. Or, bagaille là, il faut que nous venions là pour nous régler ça. Anel doit sortir pour la vaquer à l'occupation, parce que dans le grand pays ça est là, mon cher, je vais me sortir là, chaque technique de moi je suis numéro. Donc c'est pour ça que nous venons là. Pour nous obtenir libération. Et nous n'avons pas obtenu libération. Mais je suis toujours confiant. Mais je suis toujours confiant. Parce que nous sommes allés là, puis nous lever sous dôme, et nous avons manqué vraiment de temps. Mais Georges, le ministre public dit qu'il va y avoir un dossier, mais les tout sous ça, s'il vous plaît. Bon, écoutez, c'est M. le ministère public. C'est lui qui fait dossier, qui fait Arnel Bélizer là. Dis là, toi, on a fait. Donc, là, on plaît à l'avocat, c'est normal pour qu'elle saute. Quand on a sauté, il y a un avocat qui débarque là, donc, vous connaissez que vous venez avec un argument, nous venons avec des arguments. Donc, il n'y a pas de dossier, c'est le de libérer, fini, il bail, on a un coq, cap pour maintenant, la pensée pour mettre coq là. Il faut écouter là-bas, dans la gare. Ça veut dire que les bails nous mettent à la belle. Mais c'est bail, les bails de tout le monde, ouais. C'est devant nous tous. Ou pas de dossier. Comment on a fait dans la prison? Ça on dit, ça on dit pas vrai dire. Bon, Maïssa a demandé libération pour Arnel. Nous crasons qui dit ça. C'est ça ça veut dire. Nous-mêmes nous avons Arnel, il y a nos décisions que Arnel libéré. Ne pas oublier dossier, c'est un dossier politique. L'information est à faire quoi le seul Jovenel Moïse qui a eu haute libération. Qui a demandé pour libérer. Ah ben on va voir ça. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Parce que la politique, donc, parti politique, c'est la loi. Donc, on compte arriver, magouille là, ou bien politique là, il y a une limite. Mais la loi, sans limite. Qui ça crée pour faire là encore? Bon, nous avons un document. Audience là, nous nous camper. Oui, nous campons audience là parce que nous avons un document, nous voulons chercher. Là, qui est presque arrivé là. Et donc, pour nous bailler juge, et pour juger 10 fermes. Et attends. Attends, que vous libéré. Ok? Vous libéré, nous vraiment délibéré, parce que pas de dossier. Bon, reste là. Ou on a même fait ma gouille pour Bélizer pas venir là. Et je viens là, me demander je veux la gueule sur place là. Sur place. Oui, prisonnier était de venir physiquement. Il va. Alors, ouais. Il a fait ma gouille toujours. Avec qui te fait ma gouille. La loi toujours casser ma gouille, la gueule à tête. C'est mon qui ça. Merci, merci. Merci nous tous dessus. Merci. Maître Michel, nous ne sommes pas supposés présents dans le appel là et nous ne sommes pas là. C'est qui ça qui explique ça? Bon, moi je crois que la liberté individuelle est garantie par la loi. Elle est d'abord garantie par la Constitution. Elle est garantie par toutes les conventions internationales ratifiées par la République d'Haïti.
le commissaire du gouvernement, près de la cour d'appel de Port-au-Prince, a envoyé à la prison des citations pour demander aux inculpés de comparaître ici, ce lundi 3 mai 2021, à l'audience. C'est le commissaire du gouvernement qui voit les citations, qui demandait pour paraître ici. Mais ça, nous constatons, le commissaire du gouvernement, il ne prend aucune disposition pour assurer la mise en état du parti. Le commissaire du gouvernement, il ne prend aucune disposition pour assurer la mise en état du dossier. 1. Les inculpés ne peuvent pas paraître devant la cour. 2. Le commissaire du gouvernement n'a pas respecté aucune procédure. Le réquisitoire droit du parquet n'a pas été déposé au greffe et tenu à la disposition des parties conformément à l'article 16 de la loi sur l'appel pénal. Le dossier d'appel n'a pas été déposé au greffe. À partir de ce moment, il y a une faillite du parquet, il y a une faillite de l'État. Et l'article 3, disons l'article 9, alinéa 3 du parquet international relatif aux droits civils est clair. Lorsqu'on arrête au monde, l'État a une responsabilité pour prendre disposition pour le juger. Et si pour arrêter le monde, ce sont des citoyens, ce sont des prisonniers politiques, ça fait 15 mois qu'ils sont en prison. Je dis à eux, viennent juger, le commissaire a dit qu'il n'y a pas de dossier dans le même. Le commissaire n'a pas mis de dossier en état, dossier pas déposé au greffe de la Cour. Le réquisitoire du ministère public n'a pas été déposé au greffe de la Cour et tenu à la disposition des parties. À partir de ce moment, il y a une faillite. Mais, écoutez, la liberté étant la règle, les citoyens qui sont en détention, ils ne sont pas capables, victimes de la faillite ou de l'incompétence du parquet. Voilà pourquoi nous avons demandé à la Cour, sur cette base, de mettre en liberté les inculpés. C'est à cette phase que nous sommes. On va faire le dépôt des pièces et nous espérons, nous avons la conviction que justice sera enfin rendue. Ce n'est pas une plaisanterie. Ou pour un bon citoyen, on dit au venir, allez au venir, et vous n'avez pas un dossier dans le monde, vous avez un dossier en état. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux et nous espérons que cette composition de la Cour va faire droit à notre demande de mise en liberté conformément à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alinéa 3. C'est ça, bon, ce n'est pas une action d'aviation pour ce que l'on a intenté aujourd'hui. On a été aujourd'hui devant la composition de la Cour d'appel dans le cadre d'un appel de l'ordonnance qui a été rendu par le juge instructeur du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Annie Fignolet. Je te rappelle, je quittais 13 juillet 2020. Et nous faisons parler sous question. Et il y a eu une ambiance de convivialité dans la salle d'audience. Et seul petit problème qui gagne, c'est que la composition a prétendu que la demande de main levée que nous avons formulée en faveur des prisonniers politiques est prématurée. Il dit comme ça que l'estimé que le conseil de l'avocat, le conseil de la défense a trop rapidement formulé cette demande. Parce qu'il dit que préalablement, il n'est pas saisi. Effectivement, et bon côté demande c'était formulé et saisine cour là pas de guet en fait. Et ça cour là ordonné à travers son avant-dire droit et elle a ordonné aux représentants du ministère public d'aller rapidement mettre l'affaire en état d'être jugée. Et en ajoutant, en parlant du délai qui est prévu à travers l'article 16 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Et à travers l'article ça, qui sa législateur a dit, il dit comme ça que c'est long délai 48 heures d'horloge et de la signification de citation à prévenu et à date audience affaires que faut affaires arrivées dans le tribunal et ce qui n'a pas été fait, délai n'a pas respecté
et que c'est ça qui fait qu'on l'a mandé le ministère public pour la respecter de l'État, pour le prendre temps rapidement. Donc par là, nous comprenons que c'est au cours de la semaine prochaine que l'on devra revenir par devant cette cour, parce que le ministère public, attention, il a ordonné. Ce n'est pas mandé pour la mettre affaire en état d'être jugé, c'est ordonné, que la composition a ordonné aux représentants du ministère public d'aller mettre l'affaire en état d'être jugé. Ah, mon cher, merci. Je suis content que vous ayez formulé cette question. Et à travers l'article 80 du Code d'instruction criminelle, le législateur précise que quelle que soit la nature de l'inculpation, eh bien l'inculpé ou le prévenu peut se permettre de formuler la demande de mainlevée. Et pas oublier, monsieur en détention préventive pendant plusieurs mois. Pourtant, il n'a pas dû passer 3 mois en prison, il y a un an à 5 mois. Il n'a pas dû passer 3 mois en prison sans que il n'ait pas jugé ou ça il reproché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont été pendant trop longtemps en situation de détention préventive et prolongée. Donc on pensait face à une telle situation, et faut que coup là, faut mettre bonne petite chance. On pensait face à une telle situation et la demande de mainlevée est juste, ouais, elle est légitime. Et nous avons la conviction que la Cour finira par faire droit à cette demande la prochaine audience et Cap là. Parce que comprenez bien, les affaires et préservation des libertés individuelles sont des affaires pratiquement journée aujourd'hui qui préoccupent tout le monde à l'échelle planétaire. Ouais, c'est j'aime te souligner par devant quoi. Et les juges de la Cour d'appel, ils ont aussi pour devoir de s'impliquer dans la bataille contre la violation flagrante des droits de la personne humaine. C'est-à-dire, il y a violé les droits de monde, il y a bafoué les droits de monde. C'est tout juge qui a pour devoir pour impliquer la bataille là, tout. Parce que nous sommes tous, Amral dit à la jury, nous sommes tous, même si il y a un peu de monde qui ne connaît pas lui, nous sommes tous des défenseurs des droits fondamentaux de la personne humaine. Oh, c'est vrai. Mon cher, je ne peux pas parler là, je n'ai pas raison. Et c'est pas forme de effectivement, et vendredi d'ailleurs, l'huissier qui avait la machine, il était notifié citation par institution qui était citée à titre de plaignant, et Brasserie La Couronne, et le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, le représentant de l'ambassade du Canada, le représentant de l'institution scolaire Union School. Vous voyez pas puis tout bail et prisonniers politiques en prison. Mais malheureusement, moi je dis là, il ne pas comparaître. Bon, forme d'où bien sincèrement, toute honnêteté professionnelle et intellectuelle, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ouais. Et nous vraiment contents, il y a plusieurs confrères aujourd'hui qui portent solidarité. Parmi lesquels, nous avons joué M. Maisonneur qui vient, nous sommes contents, M. André Michel, il y a un pilote avocat, aujourd'hui, il y a n'importe 20 avocats qui constituent aux côtés de moi-même, de M. Maxence La Fortune et de M. député Manessu qui a traité le dossier à début 17 mois. Nous sommes contents, ça, première bagaille. Nous saisissons, ouais. Coup d'appel, commissaire gouvernement, qui c'est lui-même qui fait appel là. Lui-même qui cite nous à comparaître aujourd'hui. Je ne parle pas de prévenus. L'arrivée aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas de dossier à n'amel. Il n'y a pas de dossier à n'amel. Et il a deux principes en droit. Nul ne peut être profiter de ses propres erreurs. Et regardez l'article 18 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, il est clair. Les sont affaires urgentes qui doivent juger sans remise ni tout des rôles. Et nous-mêmes comme avocats, non seulement nous évoquons l'article ça, nous évoquons également l'article 80 du Code d'instruction criminelle, côté nous font demande en main levée du mandat des coups. Malheureusement, coup d'appel dit que il n'y a pas qu'à accorder main levée. Pour qu'on y a. Il faut préciser pour qu'on y a. Parce qu'elle dit commissaire a dit dossier pour quoi nous ta. Et nous-mêmes, nous convaincus, nous très convaincus, nous confiants. Et dossier a, il a mettre en état dans les jours qui viennent. Et nous avons joué une libération de tous les prisonniers politiques. Dans les jours qui viennent, et pas oublier nous avons dossier nous depuis 11 janvier. Là, dans le coup d'appel,
une action en habeas corpus pendant que nous avons toujours demandé avec proposition ça pour prendre responsabilité. Magistrat Durin Junior qui était dans la composition qui plaide en janvier, Dufresne Guillaume, Denise Papillon, et puis Durin Junior pour prendre responsabilité parce que habeas corpus ça pas entrer dans le fond dossier. Il a demandé pour responsabilité. Et composition ça, je pense que il gagne tout pour la responsabilité parce que le commissaire obligé de mettre le dossier en état pour nous joindre une libération prisonnier politique qui a souffert depuis 17 mois en prison. Merci.